Bonjour Vogue, c'est Camille Razat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma morning routine un peu flemmarde pour aller vite et être naturelle à la parisienne. On va commencer avec le Eye Cream de Justinus Bader, c'est un produit que j'aime beaucoup. On va tapoter pour aider à la décongestion. C'est vrai que comme je suis souvent maquillée, ma peau est agressée autour des yeux, donc ce sérum aide vraiment. Ensuite, on continue avec les sérums, toujours avant la crème hydratante, aussi d'Augustinus Bader. Va permettre de lisser la peau, de l'hydrater en profondeur et d'apporter ensuite pour le make-up un certain glow que j'aime beaucoup. On n'oublie pas le cou, toujours des mouvements vers le haut, jamais vers le bas. On va passer à ma crème hydratante de chez Embryolisse, qui est super comme base de make-up parce qu'elle permet au make-up de bien pénétrer dans la peau et aussi de bien l'hydrater. La même chose. Hop, hop. Toujours pour continuer à décongestionner, on va utiliser un gua sha. Donc pareil, ça permet de décongestionner, de tendre un petit peu les traits, de faire qu'on est moins puffy, ce qui est souvent mon cas le matin. On va faire toujours des mouvements vers le haut. Comme ceci. Donc on prend bien la mâchoire, tac, on remonte et on creuse. Moi je fais 10 fois par côté. 10 fois par zone, pardon. En fait, on va stimuler les glandes et permettre à ce que le visage se réveille avec un peu de pression. Hop. On va faire la même chose ici. Pour le petit double chin, on va aussi remonter les traits du visage comme ceci. On va faire la même chose pour les sourcils, pour réveiller un petit peu le regard. On va finir par le front. Voilà, donc là on est pas mal, c'est normal, j'ai quelques petites rougeurs, ça va partir. On va attaquer le make-up. Alors, je vais commencer par faire une base lumière sur mon teint. Tout simplement pour permettre de fixer encore plus le maquillage et d'avoir un certain glow, de le conserver. Donc, on va commencer avec la base lumière Sisley. J'en mets vraiment pas beaucoup, vous voyez, c'est juste histoire d'illuminer bien tout le visage. Hop. Ensuite, moi je vais faire ce qu'on appelle communément un contouring, mais pas vraiment, ça va être beaucoup plus léger que ça. Je vais prendre le Fenty Cream. Pour moi, c'est la teinte ambre, pour faire exprès que ce soit légèrement plus foncé que ma peau, pour creuser un petit peu sur la zone 3, comme ça, et définir un peu plus les contours du visage. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Idem. C'est assez léger, mais croyez-moi, ça fait une différence à la fin. Ici. Je sais pas si vous voyez, on a un 3 assez clair qui va définir plus la mâchoire et les cheekbones, les os des joues. C'est assez joli. Pour compléter et accentuer encore un peu plus cet effet, je vais prendre la poudre pour donner un effet bonne mine de chez L'Oréal, la Sunrise in Paradise. On va faire comme s'il y avait du soleil. Pareil, on suit le 3. Maintenant, on va faire les cernes. C'est toujours une partie qui est un peu compliquée pour moi parce que je suis très pâle et je suis souvent entre deux teintes. Donc, il va me falloir 3 anti-cernes différents pour arriver à ma teinte et faire en sorte que ce soit lumineux et que, en même temps, les cernes soient camouflées. Donc, je vais utiliser en premier de chez Absolution cette anti-cerne que j'adore de Christophe Danchaud. Petite astuce, là, j'en ai pas, mais sinon, si on a de l'eau en brumisateur, c'est pas mal si on a vraiment le côté très sec ou qui desquame un petit peu de la peau à force du make-up, de shooting ou de choses comme ça, de légèrement l'humidifier avant. Là, ça va, je suis assez hydratée, donc j'en ai pas besoin, mais voilà, c'est un petit tips. Donc, on applique. À l'aide d'une éponge, je trouve que ça permet de faire mieux pénétrer finalement le produit qu'avec les doigts. Cette éponge, je l'adore, c'est Givenchy, elle est super pratique. Ensuite, il y a cet anti-cerne de chez Sisley que j'aime beaucoup, qui est à la fois nourrissant et qui a une texture qui est très facile à appliquer. Donc pour moi, c'est le numéro 1. Moi, celui-ci, je l'aime bien parce que comme c'est frais, j'aime bien le mettre au frigo déjà d'une part. Et ça va apporter un effet décongestionnant aussi. Comme c'est super frais.
Et je vais venir l'étirer. Le tout dans un anti-cerne, c'est de pas voir la matière, sinon ça fait vraiment trop maquillé et j'ai horreur de ça. Donc à la limite, je préfère qu'il me reste un tout petit peu de cerne, mais de façon naturelle, sans avoir l'air fatigué, plutôt que de vraiment tout couvrir absolument et qu'on voit la matière sur la peau. Voilà, on est pas mal. Commence à être pas mal, j'ai l'air moins fatiguée. Et la dernière étape des cernes. Donc ce sera la mer, l'anti-cerne la mer, qui pour le coup a une texture assez riche, donc attention à pas en mettre trop. Mais il va venir finir de masquer ici et les petites imperfections que je peux avoir suite au froid, etc. Donc je vais en mettre vraiment qu'ici. Hop. Idem ici. Ça c'est normal. Hop. Hop. Toujours avec la petite éponge. Hop là. On masque un petit peu les rougeurs. Et on va finir, mais je sais pas si c'est le bon, on va voir. Par le touche éclat d'Yves Saint Laurent. On en met vraiment pas beaucoup. C'est juste histoire d'ajouter une petite touche de lumière à la fin. Ensuite, on va passer au blush. Donc là, j'aime bien l'appliquer pour le coup au doigt. Je trouve ça plus simple, c'est le MAC Pro Face Palette. Ce que j'adore dans ce produit, c'est que autant on peut l'utiliser en blush, autant on peut l'utiliser pour les paupières. Par exemple, quand je voyage, il est super pratique. Donc là, en l'occurrence, je vais l'utiliser en blush. Et je vais utiliser cette couleur-ci. Un petit sourire pour faire savoir où sont nos joues, même si on sait, a priori. Ce que j'aime bien faire, c'est un effet un petit peu coup de soleil. C'est-à-dire que je vais prendre mon blush, je vais en mettre un tout petit peu sur le bout du nez. Je trouve que ça donne bonne mine et que c'est assez chou. Ok, je vais compléter avec le Dior. Alors, pour finir, on va s'attaquer aux yeux. Moi, c'est vrai que j'aime un rendu assez naturel, donc je vais juste mettre du mascara et puis ce sera pas très long. Ce qui va être le plus long chez moi, c'est les sourcils parce qu'il faut les dresser. Ils sont un peu sauvages. Donc pour cela, je vais utiliser le Dior Show, qui est vraiment super. J'ai enfin trouvé une teinte pour moi, comme je suis blonde, mais en même temps, je suis un peu cendrée. Ça a été super galère de trouver ma teinte. Donc, je vais venir combler les trous d'une part. Et d'autre part, je vais venir recréer un petit peu ici une forme, gentiment. Maintenant, on va venir les dresser. Moi, ce que j'aime bien faire, et d'ailleurs, je la garde dans mon sac, c'est prendre de la L-Net de chez L'Oréal. Je vais prendre mon pinceau. Hop. Et je vais venir les fixer. Pour les fixer, qu'il n'y ait pas trop de matière finalement. Vous voyez, ils sont bien fluffy, mais ça c'est mes goûts. Hein. On peut très bien les ranger normalement aussi. Instrument de torture. Donc on pince une première fois délicatement pour voir si on s'est pas pris la peau, évidemment. Vous voyez la différence? Ça paraît être rien, mais quand on applique son mascara, ça change tout, ça empêche les paquets, ça... Pour moi, c'est indispensable, cette étape. Je sais qu'elle fait peur, mais honnêtement, ça change tout. Alors là, c'est mon produit préféré, mon indispensable, le volume balme noir de chez L'Oréal. C'est à la fois un mascara, mais c'est surtout un soin. Il permet de maximiser le volume de 7 fois plus que la normale. Moi, ça fait 3 mois que j'utilise, mes cils sont tellement longs qu'ils touchent ma paupière maintenant, donc c'est réel. On se met bien à la base des cils, on insiste à la base pour pouvoir ensuite étirer le produit sur l'ensemble des cils. Et on insiste sur le coin extérieur. Voilà. Ça dépend des goûts de chacun. Si moi j'aime bien en mettre un tout petit peu en dessous, juste pour intensifier encore le regard. Voilà. Indispensable de chez Indispensable, l'homéoplasmine. C'est un produit que j'adore, que je mets constamment sur mes lèvres. Non seulement c'est hydratant, mais ça fait comme un micro-gommage qui est très très doux et qui va permettre aux petites peaux mortes de partir d'elles-mêmes. Je vais appliquer de chez L'Oréal. Il y a deux côtés, vous voyez. Il y a intense et de l'autre côté ici, on va avoir un rouge à lèvres un peu plus facile à appliquer, un peu crémeux. J'ai pris cette teinte, c'est vraiment extrêmement léger. C'est juste pour unifier la couleur, finalement. Et puis, le maximizer
de chez L'Oréal qui va permettre de les pulper un petit peu plus. On est arrivé au bout de cette beauty routine, donc je vous montre un petit peu plus en détail. J'espère que ça vous a plu. C'était Vogue France avec Camille Razad pour les beauty tips. Je vous retrouve très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous embrasse, salut!